Le Sénégal est à l'aube d'un changement majeur. Une décision historique a été prise, un acte qui marque une véritable rupture avec le passé. Vendredi dernier, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la fermeture de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal. C'est un message fort, un signal clair que le pays reprend le contrôle total de sa souveraineté. Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut revenir quelques mois en arrière. En novembre dernier, le président Bassirou Diomaye Faye avait déclaré avec fermeté que le Sénégal, en tant que pays indépendant et souverain, ne pouvait tolérer la présence de bases militaires étrangères sur son sol. Cette déclaration avait suscité de nombreux débats, mais aujourd'hui, les actes viennent confirmer les paroles. Actuellement, environ 350 soldats français sont stationnés à Dakar. Cette présence, héritée d'accords passés, est souvent perçue comme un symbole de dépendance et d'influence étrangère. Mais avec cette annonce, le gouvernement montre qu'il est déterminé à tourner cette page de l'histoire. C'est une démarche qui s'inscrit dans une volonté de rupture totale avec les pratiques du passé et d'affirmation de la souveraineté nationale. Ousmane Sonko, dans son discours, a insisté sur l'importance pour le Sénégal de compter sur ses propres forces. Il a rappelé que la souveraineté d'un pays ne se limite pas à des déclarations, mais qu'elle doit se manifester dans des actes concrets. La fermeture des bases militaires étrangères n'est qu'une étape parmi d'autres dans cette quête d'indépendance. Dans les rues de Dakar et dans tout le pays, cette annonce a été accueillie avec enthousiasme. Les Sénégalais, fiers de leur nation, voient dans cette décision un symbole de liberté et de dignité retrouvée. Certains expriment leur joie en affirmant que leur pays reprend enfin son destin en main. D'autres saluent le courage du gouvernement d'affronter des enjeux internationaux souvent complexes. Cette décision s'inscrit également dans une vision plus large du gouvernement actuel. Le Sénégal ne veut pas seulement récupérer sa souveraineté militaire, mais aussi réformer en profondeur ses institutions et son économie. Parmi les projets phares, on retrouve la réforme du franc CFA, une monnaie encore largement contrôlée par des institutions étrangères. Le gouvernement souhaite également garantir une gestion transparente des ressources naturelles, une richesse souvent mal exploitée par le passé. Le Premier ministre a également annoncé des mesures pour renforcer le patriotisme économique. L'idée est simple: valoriser les ressources locales, encourager l'innovation et soutenir l'éducation pour bâtir une économie forte et indépendante. Le Sénégal veut devenir un modèle de développement en Afrique, un pays qui inspire confiance et respect sur la scène internationale. Mais ce projet ne se limite pas à l'intérieur des frontières. Le Sénégal entend également jouer un rôle clé dans l'intégration régionale en Afrique. Le gouvernement prévoit de renforcer les liens avec les pays voisins, d'améliorer les infrastructures pour faciliter le commerce et de promouvoir une collaboration plus étroite entre les nations africaines. En ce qui concerne la diaspora, le gouvernement n'oublie pas les millions de Sénégalais vivant à l'étranger. Une banque dédiée à la diaspora est en cours de création pour mieux répondre à leurs besoins. Ces initiatives visent à renforcer leur contribution au développement du pays tout en reconnaissant leur importance en tant qu'ambassadeurs de la culture sénégalaise dans le monde. Le message du gouvernement est clair: il faut rompre avec les modèles du passé pour construire un avenir ambitieux et indépendant. Cela demande l'implication de tous les citoyens. Les dirigeants ne cessent de le répéter: le développement du Sénégal dépendra de la solidarité, du travail et de l'engagement de chacun. Cette décision de fermer les bases militaires étrangères marque un tournant décisif. Elle envoie un message fort, non seulement au peuple sénégalais, mais aussi au monde entier. Le Sénégal affirme qu'il est prêt à prendre son destin en main, à se libérer des dépendances et à devenir un acteur incontournable en Afrique et au-delà. Le Sénégal est en train de s'ériger en modèle pour le continent africain. Ce n'est pas qu'une simple question de politique, c'est une question d'identité, d'héritage et d'espoir. La fermeture des bases militaires étrangères est le point de départ d'un mouvement bien plus grand, une reconquête de ce que signifie être une nation libre et souveraine. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faut des actions concrètes à tous les niveaux. L'éducation, par exemple, est l'un des piliers sur lesquels repose l'avenir du Sénégal. Le gouvernement a déjà annoncé des réformes ambitieuses pour moderniser les infrastructures scolaires,
offrir des formations adaptées aux besoins du marché et encourager la recherche et l'innovation. Avec une jeunesse bien formée et motivée, le Sénégal peut devenir une force économique majeure. En parallèle, l'autosuffisance alimentaire est une autre priorité. Pendant des décennies, le Sénégal a dépendu des importations pour nourrir sa population. Mais aujourd'hui, le gouvernement met en place des programmes pour soutenir les agriculteurs locaux, moderniser les techniques de production et développer des chaînes d'approvisionnement efficaces. La question des ressources naturelles est également cruciale. Le Sénégal regorge de richesses naturelles, notamment le gaz et le pétrole. Malheureusement, ces ressources ont souvent été exploitées de manière inefficace ou au profit d'intérêts étrangers. Désormais, le gouvernement veut s'assurer que ces richesses bénéficient directement aux Sénégalais. Cela passe par des partenariats équitables, une gestion transparente et l'investissement dans des infrastructures qui profitent à tous. Et que dire de l'énergie? Le Sénégal se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, pour répondre à ses besoins croissants. Ce choix n'est pas seulement écologique, il est aussi stratégique. Une énergie propre et accessible peut transformer des communautés entières, stimuler les entreprises locales et attirer des investisseurs étrangers. À l'international, la fermeture des bases militaires est un signal que le Sénégal souhaite redéfinir ses relations avec le reste du monde. Ce n'est pas un repli sur soi, bien au contraire. Le pays veut construire des partenariats basés sur le respect mutuel et la coopération équitable. Que ce soit avec les pays africains, européens, asiatiques ou américains, le Sénégal aspire à des relations qui reflètent ses nouvelles ambitions. Pour le peuple sénégalais, cette transition est une source d'espoir, mais elle représente aussi un défi. Ce changement ne sera pas facile. Il demandera du courage, de la persévérance et, surtout, de l'unité. Chaque citoyen a un rôle à jouer, qu'il s'agisse de soutenir les initiatives locales, de participer au débat public ou simplement d'éduquer les générations futures sur l'importance de ce moment historique. Pour conclure, rappelons que ce changement est une opportunité unique pour tous les Sénégalais. C'est le moment de s'unir, de croire en un avenir meilleur et de participer activement à la construction d'un pays juste, prospère et indépendant. Alors, si vous êtes inspiré par cette transformation, faites partie du mouvement. Abonnez-vous à ABC Info pour rester informé sur les dernières actualités, partagez cette vidéo pour diffuser le message et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces changements. Et surtout, n'oubliez pas, le Sénégal est en train de réécrire son histoire. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque Sénégalais, qu'il vive à Dakar, dans une petite ville ou même à l'étranger, pourra être fier de dire qu'il appartient à un pays libre, fort et prospère. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Rejoignez-nous pour d'autres histoires inspirantes et continuez à soutenir cette dynamique de changement. À bientôt sur ABC Info.